Il y a un vieux dicton qui dit que là où il y a de la fumée, il y a un feu. Et dans le monde réel, c'est souvent vrai. Cependant, dans le monde de la Formule 1, avec tous ses jeux d'esprit et ses obfuscations, il est difficile de savoir si la fumée n'est qu'une distraction trompeuse destinée à la détourner de l'attention et semer le chaos, ou il s'agit simplement d'une Alpine qui s'arrête sur le bord de la piste. Certaines sagas durent si longtemps et les rumeurs prennent tellement d'ampleur que même les histoires les plus étranges finissent par devenir crédibles. Après tout, le transfert de Hamilton chez Ferrari a finalement eu lieu après presque une décennie de spéculation lors de chaque silly season. Donc quelle que soit la rumeur, des choses plus étranges se sont déjà produites. 2 rumeurs se sont déjà imposées cette saison, et tout a commencé avec le départ d'une autre figure emblématique, ainsi que la chute de la forme d'une équipe autrefois dominante. L'une de ces rumeurs est pratiquement garantie d'être absolument résolue bientôt, tandis que l'autre, disons simplement que Red Bull prie pour ne pas perdre 2 de ses talismans en une seule année. Et je dis prie, car dans le cas de Christian Horner, il serait peut-être plus juste de dire qu'il se plaint. Vous voulez savoir pourquoi la situation avec Max Verstappen approche d'un point critique ? Horner jure qu'il n'y a rien à voir avec, mais le contrat de Max pourrait bien dire le contraire. Et restez dans les parages, car selon une légende de la F1, Adrian Newey a trouvé une nouvelle équipe à appeler maison. Il est sûr de dire que le niveau de préoccupation chez Red Bull cette saison est plus élevé que jamais. La controverse en début de saison entourant le directeur de l'équipe, le départ d'Adrian Newey, la chute des performances, et on pourrait continuer encore et encore. Le problème le plus urgent, cependant, est celui directement affecté par toutes ces pièces en mouvement et le statut de leur pilote numéro 1, le triple champion du monde, Max Verstappen. Avant de lever les yeux au ciel, il est important de déplacer et de parler de la situation de Max, car il ne s'agit plus simplement de ce qui se passe en coulisses chez Red Bull. Tout au long de cette saga, la couverture du confort de Christian Horner a été « mais nous avons la voiture la plus rapide, pourquoi irait-il ailleurs ?» Et dans une certaine mesure, c'est une raison légitime de croire que Verstappen tolérerait les autres manquements de l'équipe de Milton Keyes. Cependant, les problèmes ne sont plus seulement en coulisses ou dans le paddock, ils sont sur la piste, et pire encore, ils rendent les chances de conserver l'un ou l'autre titre plus mince chaque semaine qui passe. Nous avions dit, il y a un mois de cela, que l'espoir principal de Verstappen de conserver son titre de pilote reposait sur le fait que d'autres pilotes se prennent des points entre eux, et cela pourrait être le cas. Cependant, ce n'est pas certainement la position dans laquelle un homme comme Max Verstappen veut se trouver. Il veut pouvoir compter sur lui-même et sur son équipe pour livrer les résultats, et l'une des 2 parties ne fait actuellement rien de tout cela, comme l'indiquent clairement les appels constants de Max pour qu'il se réveille. Le problème principal avec la RB20 est l'équilibre de la voiture, et il semble sérieux, empirant au fur et à mesure que la saison avance, Max allant jusqu'à qualifier la voiture de monstre la semaine dernière. Selon Christian Horner, les tentatives pour résoudre ce problème ont rendu la voiture beaucoup plus dure avec les pneus, créant un autre problème dont Max s'est plaint, et qui aurait potentiellement pu lui coûter la victoire en Autriche plus tôt cette saison, si ce n'était pour l'incident avec son rival au championnat, Lando Norris. On sait que Max a un contrat jusqu'en 2028, mais il est également bien connu qu'il existe des clauses de sortie intégrées comme celle liée à Helmut Marko, révélée à la fin de l'année dernière. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais étant donné que Red Bull était entièrement dominant au moment de la signature, il était inconcevable qu'il puisse chuter pour devenir la 3e équipe la plus rapide à certains moments. Il est donc peu probable que la cause soit aussi basse qu'une 8e place par exemple. Clairement, Max fera un bon pilote Red Bull en 2025, et il en sera un. Ce n'est pas ce qui est remis en question ici. Ce qui est en jeu, c'est la reconnaissance que ces clauses seront plus difficiles à respecter sans un avantage de 10 tours. C'est ce que a admis Helmut Marko lorsqu'il a interrogé sur l'avenir de Max. L'année prochaine, il pilotera pour Red Bull Racing, mais 2026 est encore loin, et pour l'instant, notre concentration est entièrement sur le championnat du monde 2024. La marge en tête du championnat des constructeurs s'est réduite à 8 points, mais nous ne devons pas encore tirer un trait sur le titre. Si Max recommence à gagner et que Checo finit entre la 3e et la 5e place, cela suffira pour défendre le succès. Un autre élément à garder à l'esprit est que Max Verstappen a clairement indiqué que lorsqu'il sentirait que la F1 ne l'intéresse plus, il n'hésiterait pas à s'en aller. Que ça soit en raison de son intérêt pour d'autres catégories, comme son désir connu de remporter les 24 heures du Mans, mais potentiellement pour compléter les 2 titres de la triple couronne, ou encore à cause de son mécontentement vis-à-vis des nouvelles règles de la F1, avec le néerlandais estimant que ce sport risque de perdre son âme. Christian Horner, cependant, est beaucoup plus sceptique à l'idée que Max puisse quitter la F1 avant 2028. Il se montre surpris par la prolifération des rumeurs concernant le départ de Verstappen, déclarant même « Je trouve surprenant à quel point ce sujet est débattu dans les médias. La situation a toujours été claire entre nous et Max, et je pense que les autres peuvent bien parler, mais nous sommes à l'aise avec notre position. » Horner ajoute aussi « C'est à nous de fournir une voiture capable de gagner des courses. Nous avons un accord jusqu'en 2028, donc c'est à nous de livrer. » Le fait qu'il y ait tant de discussions provient en grande partie de la manière dont Red Bull a géré la situation cette année, ainsi que des commentaires publics du père de Max, Jos Verstappen, qui n'hésite jamais à laver le linge sale de l'équipe en public. Après cela, Christian a fait ce qu'il fait de mieux quand il est confronté à une question difficile, détourner l'attention vers Toto Wolff, avant de faire allusion aux clauses de sortie de Max.
Je n'ai pas vu la voiture de Toto bien performer, a-t-il lancé en référence à Mercedes, tout en concluant « 2028 est encore loin, il nous revient de fournir une voiture compétitive. Chaque contrat a une clause de performance, mais tant que nous ne livrons pas une voiture compétitive, nous savons ce qu'il en est. » Ce qui n'aide certainement pas Red Bull, c'est la perte d'Adrien Newey, le concepteur emblématique de la voiture qui participe plus aux travaux significatifs au sein de l'équipe depuis un certain temps. Il est désormais maintenant fait que Aston Martin signera avec Adrien Newey et Lance Stroll a déjà affirmé que cet accord était déjà fait. Dans une interview accordée à Bloomberg, Stroll a relevé « Adrien et moi nous discutons seulement depuis des mois, mais en réalité depuis des années. Adrien est clairement l'individu le plus talentueux et doué en F1, d'après son palmarès et son histoire. Alors je serais très excité si il nous aidait bien pour aller conquérir de nouveaux GP, comme toute autre équipe de la grille le serait. » Lorsqu'on lui a demandé si Newey rejoindrait Aston Martin, il a répondu « Je l'espère vraiment. Maintenant, on sait clairement qu'il le fait. » Cette interview a eu lieu peu après que Ferrari ait renoncé à sa poursuite de Newey, ne souhaitant pas entrer dans une guerre d'enchères avec Aston Martin, qui aurait sur la table un contrat de 100 millions de dollars pour les services du concepteur aux 12 titres de champion des constructeurs. Le moment du départ de Newey chez Red Bull pourrait expliquer pourquoi Fernando Alonso a signé son contrat avec l'équipe de Silverstone si tôt cette saison, car il est possible que cela ait été un objectif connu de l'équipe de sécuriser les services de Newey. Bien que le départ de Newey de Red Bull coïncide étrangement avec la chute des performances de la voiture, Helmut Marko a récemment démenti cette corrélation, affirmant qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Selon lui, la RB20 avait un défaut dès le début, qui n'est devenu visible qu'au fur et à mesure que Red Bull améliorait la voiture et que le reste du peloton rattrapait son retard. Voici ce que Marko a déclaré dans son article pour Speedweek à propos du départ de Newey et de la baisse de performance de Red Bull. Bien sûr, l'opinion circule parmi les fans que notre régression est liée au départ d'Adrien Newey, mais ce n'est pas vrai, car Adrian n'était plus impliqué dans tous les détails du développement du véhicule au printemps. Ce qui ne peut être nié, c'est qu'Adrian est un homme avec une expérience incroyable, ce qui l'a toujours distingué. Mais nos problèmes viennent d'ailleurs. En d'autres termes, nous devons découvrir où nous avons pris un mauvais virage technique. Il semble donc que sur tous les fronts, ce n'est vraiment pas l'année de Red Bull, et il est désormais question de limiter les dégâts. Ce qui sera crucial pour Red Bull, c'est que les dommages soient non seulement limités, mais surtout contenus à cette seule saison. Car s'ils parviennent à perdre leur concepteur de voiture, leur pilote champion du monde, et à entrer dans un nouveau cycle de réglementation avec un désavantage en tant que nouveau fournisseur EOM, la pente glissante sur laquelle ils se trouvent déjà pourrait s'avérer catastrophique pour l'équipe de Milton Keyes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao ciao.